Maman a laissé un enfant d'1 an seul avec le chien, elle était figée et stupéfaite. Bien qu'elle n'ait eu le chien que depuis quelques jours, elle était certaine qu'il avait une nature douce et ne représenterait pas une menace pour sa famille. Et pourtant, le voilà en train de malmener son enfant. Elle lui avait seulement tourné le dos pendant quelques secondes. Elle se préparait à riposter, mais elle remarqua quelque chose qui la fit réfléchir à 2 fois. Lorsqu'elle comprit ce qui se passait réellement, elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été aussi près de l'impensable. Tout a commencé lorsque Catherine Svelazig et son mari ont eu leur fille, Charlotte. Après quelques mois à être une famille de 3, ils décidèrent de l'agrandir davantage. Plutôt que d'avoir un autre bébé, ils pensaient qu'il serait bon pour Charlotte d'avoir un frère ou une sœur à fourrure. Cela lui apprendrait la responsabilité et lui donnerait un compagnon fidèle. Mais ils ne voulaient pas n'importe quel chien. Les Svelazig pensaient acheter un chiot chez un éleveur afin d'obtenir un chien avec les caractéristiques exactes dont ils avaient besoin pour leur famille. Ils voulaient aussi offrir un foyer aimant à un chien qui n'en avait pas. Comme le destin le voulait, ils apprirent bientôt l'existence d'un chien de sauvetage qui venait à l'origine d'un éleveur. Le seul problème était que sa race avait une réputation de comportement agressif et imprévisible. Le chien en question était un Doberman Pinscher mâle adulte. Les chiens de cette race ont été à l'origine élevés comme animaux de protection personnelle, ce qui les rend génétiquement prédisposés à montrer de la férocité et de l'agressivité. Leur réputation reflète certainement ces traits, bien que les éleveurs modernes les aient sélectionnés pour être plus doux et amicaux. Il n'est pas surprenant que de nombreux Doberman soient utilisés comme chiens de garde ou chiens policiers. Mais il y avait quelque chose de spécial chez le chien que Catherine a rencontré. Ce Doberman avait été élevé par Carrie Kinder, propriétaire du Doberman Boarding Kennel à Atherton, en Australie. Elle l'avait vendu à un client, mais avait découvert par la suite qu'il était maltraité, alors elle l'avait sauvé. Son état était critique, il était affamé et avait des côtes cassées, ce qui indiquait qu'il avait été battu. C'était si grave, en fait, que les vétérinaires envisageaient de l'euthanasier. Mais ensuite, Catherine est entrée en scène. Le mari de Catherine avait quelques réserves, avait-il choisi le bon chien pour la famille ? Avait-elle vraiment tout bien réfléchi ? Il ne voulait pas que l'excitation d'accueillir un nouveau membre dans la famille brouille leur jugement. Mais ces réserves furent rapidement balayées lorsqu'il se laissa emporter par l'excitation d'avoir un chien. Même après avoir appris son passé tumultueux, Catherine ne pouvait s'empêcher de tomber amoureuse de ce chien une fois qu'elle le rencontra. Il avait une personnalité qui la mettait à l'aise, et malgré les avertissements, elle l'adopta et l'appela Cannes. Elle avait hâte de le ramener chez elle pour qu'il rencontre sa fille de 17 mois. Mais cela ne signifiait pas qu'elle allait être imprudente avec un chien étranger dans sa maison. Elle décida de prendre toutes les précautions nécessaires. Pendant les premiers jours où Cannes était dans la maison de Catherine, ni elle ni son mari ne le quittaient des yeux. Bébé Charlotte était fascinée par son nouveau frère à fourrure, et il semblait se comporter assez bien autour d'elle, toujours calme et doux. Catherine pensa qu'elle avait pris la bonne décision, bien qu'elle restât prudente lors des interactions entre le chien et le bébé. Puis un jour, toute sa perspective changea. Pendant des jours après avoir ramené Cannes à la maison, Catherine emmenait Charlotte dans le jardin et les laissait jouer ensemble pendant qu'elle faisait la vaisselle. Comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas, elle jeta un coup d'œil par la porte de la cuisine et fut confrontée à une vision qu'elle n'oublierait jamais. Mais avant qu'elle puisse réagir, il était déjà trop tard. Cannes continuait à pousser Charlotte avec son museau, quelque chose que Catherine n'avait jamais vu faire. Il poussait le bébé comme s'il essayait de la faire réagir. Charlotte, inconsciente, continuait à se promener. Puis il attrapa sa couche avec ses dents. Catherine hurla le nom de Cannes en regardant avec horreur. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait entendu parler de chiens qui devenaient soudainement violents, mais cela aurait-il pu arriver à Cannes ? Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable. Elle aurait dû faire plus attention. Elle n'aurait pas dû laisser Charlotte sortir seule. Avait-il été tellement submergé par l'excitation d'avoir un nouvel animal de compagnie qu'ils avaient refusé de voir quel genre de chien il était vraiment ? Puis Cannes fit quelque chose qui faillit lui faire sauter le cœur. Il attrapa Charlotte par sa couche et la lança à environ 1 mètre de distance dans le jardin comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Catherine ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, et pendant un moment, elle resta figée, ne sachant pas quoi faire. Une seule chose occupait son esprit, elle devait vérifier si Charlotte allait bien, puis s'occuper de Cannes. Catherine courut vers sa fille et la prit en hâte. Elle la vérifia de haut en bas jusqu'à ce qu'elle soit certaine qu'elle n'était pas blessée. Elle fut surprise de voir qu'il n'y avait pas une seule égratignure sur l'enfant. Quand elle tourna son attention vers Cannes,
elle s'attendait presque à ce qu'il l'attaque aussi. Mais au lieu de cela, le chien fit quelque chose de étrange. Khan avait du mal à se tenir sur ses pattes, haletait fortement et salivait. Il leva sa patte avant comme s'il avait mal. Puis sa respiration devint laborieuse, et il s'effondra. Khan se détériorait devant ses yeux. Il se passait clairement autre chose. Catherine ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Puis elle le vit, un serpent roi marron était enroulé dans l'herbe, l'un des serpents les plus dangereux pour les enfants en Australie. Bien que ces serpents ne soient généralement pas agressifs, celui-ci avait rencontré un protecteur. Khan avait éloigné Charlotte du danger et s'était sacrifié. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais jamais cru, dit Catherine plus tard. Ça a peut-être été un peu brutal, mais cela a sauvé la vie de l'enfant. Cela dit, Khan ne ressortit pas indemne. Catherine comprit que Khan devait avoir été mordu dans le processus de protection de bébé Charlotte. Consciente des dangers de la faune australienne, Catherine savait qu'il fallait agir vite maintenant. Khan devait se rendre chez le vétérinaire et recevoir un antivenin rapidement. Il y avait un seul problème, Catherine était seule à la maison avec Charlotte et Khan, un chien de 40 kg. Pourtant, elle n'allait pas le laisser mourir après qu'il ait sauvé la vie de son bébé. Avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle prit le chien blessé et réussit à le mettre sur le siège avant de sa voiture. Si tu me demandais de porter son poids maintenant, je ne pense pas que j'y arriverais, dit-elle, réalisant que c'était probablement l'adrénaline. Ou un jeune enfant. Peut-être grâce à sa taille et son poids, Khan survécut à la nuit. Un expert pense qu'il a survécu parce que le serpent n'a pas pu injecter tout son venin dans sa patte. Quelle qu'en soit la raison, Catherine était extrêmement reconnaissante. Si Khan veut un bol en or, il l'aura. Nous lui devons le reste de sa vie, dit Catherine. L'éleveuse de Khan, Carrie, savait qu'il avait ça dans le sang. En fait, elle mentionna que son grand-père avait une fois sauvé un enfant dans des circonstances similaires. Et Khan lui-même était reconnaissant au Svelazig de lui avoir offert un foyer aimant. Il mourait d'envie d'attention et voulait être aimé parce qu'il venait d'un foyer abusif, donc je ne suis pas surprise de ce qu'il a fait dans son nouveau foyer, ajouta Carrie.